Peut-être un truc dans les... Voilà, je crois que c'est bon pour nous. Et puis c'est pas bon pour le son du jeu. Putain, j'avais l'impression que j'avais jamais trouvé. Je vais mettre le son du jeu moins fort pour nous entendre mieux. Tu peux le mettre plus fort là? Non. Je crois que c'est bon. Ouais. Magnifique. Je le pose par là. Mais du coup, t'as pas juste le changement de scène. Tu peux faire une intro correcte ou... Non, malheureux. Voilà. Superbe. Ça a l'air de tout fonctionner correctement. Je te laisse faire l'intro. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. C'est une entrée en matière du feu des dieux. Mais on coupera. Mais oui. On commence comme si ça venait de commencer maintenant. Clac. Ah, pardon. Clac. Première. Maintenant. Bien, bonsoir. Bienvenue dans Checkpoint. Bienvenue vous qui nous rejoignez maintenant. Ce soir, on va parler d'un jeu qui cartonne chez les plus jeunes, mais chez les plus âgés aussi, parfois. C'est un jeu qui s'appelle Brawl Stars. On va rappeler peut-être le concept un peu de l'émission. Donc, Checkpoint, c'est une émission qui a pour but de répondre aux questions des parents sur les jeux de leurs enfants. Donc, si vous avez des questions sur Brawl Stars, vous êtes au bon endroit. Et si vous avez des questions sur d'autres jeux, n'hésitez pas à nous les poser également. Il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions sont les bienvenues. Là, ce soir, on va expliquer en détail le jeu Brawl Stars, mais si tout d'un coup, vous avez d'autres sujets, d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous avez plusieurs manières plusieurs manières de nous atteindre, de nous poser ces questions-là. Le plus simple, c'est de les poser directement dans le chat qui se trouve juste ci-dessous. Mais vous avez aussi la possibilité de nous les envoyer par email à l'adresse contact@gamingfederation.ch ou par Twitter, Facebook et Instagram. On va vous mettre tous les liens dans le chat, mais le plus simple, c'est encore d'intervenir quand vous voulez en posant vos questions directement dans le chat. Salut Stéphane. Super, salut Nils. Comment ça va? Ça va bien. C'est un peu rock'n'roll au début, mais c'est très bien. Donc si vous ne nous entendez pas bien, faites-nous signe. S'il y a quelque chose qui joue pas bien au niveau du son du jeu ou notre son à nous, n'hésitez pas à nous le dire. Une nouvelle façon de faire. C'est aussi une nouvelle manière de cadrer aujourd'hui ce soir. Donc on teste des trucs. Mais je dois dire que ça me fait plaisir de me lancer là-dedans ce soir avec toi, parce que Brawl Stars, c'est un jeu finalement que je connais parce que j'en entends beaucoup parler. J'ai un tout petit peu joué, je crois bien que c'était avec toi d'ailleurs au tout début. Oui, c'est juste. On a joué dans le bus en allant à l'école Mozart. C'est juste, exactement. Et puis après, du coup, moi j'ai complètement décroché et ça m'intéresse un peu d'en savoir un peu plus aussi sur ce jeu. Pourquoi il cartonne, ce qui est bien dedans finalement, qu'est-ce qui le rend attractif. Mais ce qui peut poser problème. Exact. Alors, Brawl Stars, de quoi t'es-ce? De quoi t'es-ce? Alors, c'est un jeu qui se joue soit en solo, soit en duo, soit en trio, avec des minimaps. Les différentes minimaps ont des règles différentes, mais l'idée, c'est qu'on peut incarner différents personnages qui ont différents pouvoirs. Et puis, le but de ces cartes, en règle générale, c'est de se mettre sur la gueule. Non, concrètement, ça dépend. Il y en a où c'est du 4 contre un seul personnage, ou des fois, on se bat contre l'ordinateur. Mais il y a même des où on peut se battre, mais le but, c'est de marquer des goals. Ouais. On peut faire le tour des différents modes de jeu, de toute façon. Mais vraiment, il y a de tout. Et c'est un peu ça qui fait sa force, c'est qu'on a marre d'un mode, on switch. Si on a un personnage qu'on aime bien, on peut le garder. Si on peut changer de personnage, tout en sachant qu'on n'a pas tous les personnages au début, mais ça se débloque avec le temps. Je crois que c'est un bon résumé du jeu, donc on va voir un peu plus en détail. Et donc c'est un jeu qui se joue uniquement sur mobile, sur téléphone. Alors c'est un jeu qui se joue exactement uniquement sur mobile, smartphone ou tablette.
Et puis, donc il est inspiré d'autres types de jeux, d'autres jeux qui lui ressemblent un peu. Alors certainement, bon alors c'est un jeu qui a été fait par Supercell, Ouais. qui est à plus de 20 millions d'utilisateurs en 2021, donc vraiment une grosse communauté. Ouais. Et puis Supercell ont fait, peut-être que ça vous parlera plus, Clash Royale ou Clash of Clans. C'est un design qui est très cartoon comme le sont ces autres jeux. Ouais. Et puis c'est vraiment un esprit un peu ouais, très enfantin, on va dire, tout en étant quand même assez léché finalement. Ok. C'est aussi ce qui fait son attrait. C'est que le design très cartoon plaît beaucoup aux enfants. C'est facile d'accès, un petit peu comme Fortnite a une direction artistique qui est facile d'accès aussi. Là, on voit des petits personnages colorés, donc généralement on se dit que c'est un jeu qui est pour les enfants. Oui, effectivement. De prime abord, on pourrait penser que c'est un jeu pour les enfants, et puis effectivement, il y a une scène e-sport, il y a des gens qui jouent de façon vraiment à fond, on va dire, pour les compétitions. Et puis, il y a tout ce côté. On a même, la dernière fois sur Pôle, on a eu une émission quand on a fait le 24 heures avec Avojeux. Oui. Le soir, très tard, j'ai joué avec 2 autres joueurs qui, eux, en font beaucoup. En fait, ils m'expliquaient qu'eux-mêmes avaient des petits comptes, des plus gros comptes, sur lesquels ils alternaient, je pas toujours sur le même. Et puis ils m'ont vu arriver, ils ont dit le nul avec son compte de nul. Puis en réalité, on se rend compte que le niveau du compte n'est pas forcément lié aux performances. Ils ont pu assez vite se rendre compte. Et c'est vraiment un jeu où il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi des joueurs, il y a aussi des créateurs. Il y a vraiment. C'est pas que des enfants qui jouent. Et pourtant, effectivement, le design, comme tu le disais, est assez enfantin. Mais finalement, dans une moindre mesure, le design fait un peu penser à du World of Warcraft, qui a un design très dessin. Et puis tout en en ayant un certain réalisme. Mais ça fait un peu bande dessinée. Ouais. Okay. D'accord. Et puis, donc il y a une communauté qui est assez forte. C'est un jeu qui se joue. Tu disais, on peut y jouer seul, mais aussi, enfin, l'intérêt principal, c'est d'y jouer en ligne. Alors, on ne peut pas vraiment y jouer hors ligne, mais on peut y jouer seul contre 9 autres personnes. On peut y jouer à 3 contre 3. Il y a un mode où on peut jouer à 2 contre 4 autres équipes, donc de nouveau 10. La plupart du temps, les parties se jouent entre 10 joueurs ou 6 joueurs, voire même certaines 5. Il y a encore un mode où c'est 3 joueurs contre l'ordinateur. Oui. Et là, du coup, il n'y a que 3 joueurs. Mais on ne peut pas vraiment y jouer seul. Il y a des modes démonstration où en fait, tu peux tester les personnages, où là, tu es seul dans la carte. Mais à ma connaissance, tu ne peux pas vraiment lancer le jeu sans avoir une connexion Internet. Ok. Donc, voilà. Est-ce que tu peux rejoindre des gens que tu ne connais pas ou tu es obligé de jouer avec des amis? Tu peux rejoindre des gens que tu connais pas avec qui tu as déjà joué une partie. Par exemple, tu fais une partie en duo, donc en 2 contre 4 autres équipes. Le gars avec qui tu joues, ou la fille avec qui tu joues, elle joue bien. Ou dans le jeu, on peut pas tellement communiquer par autre chose que les smileys. Mais si tu as un bon feeling, tu peux vouloir, tu l'as dans les personnes avec qui tu as joué récemment, et tu peux demander pour rejouer avec et finalement devenir ami. Mais tu peux aussi lancer une partie en fait, c'est ce qu'on appelle, ils remplissent les places supplémentaires. Donc, en fait, tu lances en 3 contre 3, mais tu te retrouves avec 2 autres personnes que tu ne connais pas, par exemple. Ouais, voilà. D'accord. Finalement, tu peux te connecter à n'importe quel moment, il y a toujours quelqu'un avec qui jouer. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on entrerait un peu à quoi ça ressemble? Eh oui, passons au jeu. En espérant que le jeu n'est pas trop fort, mais je crois que ça devrait aller. Ouais, faites une signe si jamais. Voilà. Donc, ça, c'est l'écran de connexion quand on arrive. Pour être tout à fait honnête, j'avais désinstallé le jeu il y a une semaine parce que j'en avais marre. Il y a certaines mécaniques que je trouvais en fait pernicieuses. En fait, c'est vraiment certaines mécaniques, tu as l'impression que le jeu attendait de toi ce que tu dépenses et voulait plus te récompenser. J'ai vraiment cette sensation de frustration, j'ai l'impression que le jeu ne voulait plus me récompenser. Et quand je parle de récompense, c'est que dans le jeu, tu débloques des avantages pour tes personnages. Et puis, à un moment, en fait, je recevais que des pièces.
les pièces servent pas à grand chose. Tu peux acheter avec ces pièces des avantages pour les personnages, mais aléatoirement. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit dans le magasin, donc on voit, là, ils essaient, il y a un événement spécial, mais en fait, il y a des événements spéciaux quasiment toutes les semaines, où en premier, il y a des offres, etc. Mais là, ce que je voulais te montrer, on en reparlera après, c'est ici, tu as les affaires du jour. Tu vois, au centre de l'écran, il y a les affaires du jour. Il y a la première affaire, qui est une affaire gratuite, où en fait, ça double les choses. Donc là, de nouveau, on en reparlera encore, mais directement tu le vois, hein, c'est un peu ce truc un peu à la casino, t'as le truc qui pop, ça fait des bruits, etc. C'est très symptomatique. Et là, j'ai un seul gadget. Alors pourtant, il me manque beaucoup de choses dans le jeu, mais j'ai un seul gadget que je peux acheter. Du coup, là, c'est un personnage que je ne joue pas. Du coup, je pourrais acheter ça, mais ça ne me sert pas grand chose. Puis ça change tous les 24 heures. C'est ça, donc toutes les 24 heures, tu as des nouveaux objets dans la boutique. Et en gros, on te dit que si tu les achètes pas maintenant, tu pourras plus. Soi-disant, tu pourras plus les acheter plus tard. Exact. Ouais. Et ce qui est un tout petit peu frustrant du coup, c'est que là, comme normalement, de mémoire, il y avait en tout cas 4 objets. Là, moi, j'en ai qu'un. Et en plus, je reçois des pièces. Donc, je suis là, bon, il est gentil le jeu, mais il y a un moment, j'aimerais bien débloquer d'autres trucs. Et c'est complètement tout le mécanisme du jeu. C'est que finalement, des fois, tu joues plus pour débloquer des choses que par plaisir de jouer. Déjà, ça, c'est aussi un autre thème, je pense qu'on va pouvoir aborder. Mais c'est un peu pernicieux. Peut-être parce que j'en meurs d'envie d'ouvrir cette méga boîte gratuite. Mais c'est très intéressant là. Donc on voit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a un point d'exclamation qui clignote en haut à droite parce qu'on a reçu des choses gratuites. On a le pass brawl en bas à gauche qui est en jaune, ça veut dire qu'il y a encore des choses ici, il y a encore des choses à ouvrir. On a ici nouvel événement, on l'ouvre et directement il y a tous les nouveaux événements. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller cliquer sur chacun des nouveaux événements pour gagner une petite récompense qui est vraiment minime, mais voilà, on gagne une petite récompense. Pratiquement, on appuie sur les boutons, on rouvre le jeu. On a cette habitude où on va rouvrir le jeu pour pouvoir tout débloquer, pour faire quasiment rien. C'est le premier truc que tu fais en ouvrant le jeu, c'est d'abord aller récupérer tous les trucs qui se sont accumulés depuis la dernière fois. Exactement. Et finalement, c'est vraiment le premier truc que tu fais, et éventuellement, après, tu lances une partie. Mais c'est vrai ça, mais c'est exactement ça. Ça veut dire qu'avant même d'avoir joué, t'es déjà récompensé. Exactement. C'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, tu es récompensé de lancer le jeu. Bravo. Mais c'est Supercell, donc qui ont fait tous ces jeux, sont vraiment des experts là-dedans. C'est vraiment, ils essayent de faire revenir le joueur tous les temps de temps. Si on regarde, alors là c'est aussi le cas, mais franchement un petit peu moins, mais Clash Royale, tu as toutes les coffres à débloquer. Et les coffres se débloquent tous les 4, 6 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, etc. Ce qui fait que au bout de ces 6 heures, ces 4 heures, le coffre est débloqué. Si tu veux en débloquer un autre, il faut te reconnecter rapidement. C'est-à-dire que toutes les 4 heures, tu vas cliquer pour avoir un coffre qui est en train d'être débloqué. Et ça, c'est complètement des mécanismes d'addiction qui sont assez bien connus. L'objectif, c'est de refaire revenir le joueur le plus possible. Et oui, ce jeu, il fonctionne bien. Il fonctionne bien pour ce genre de choses. Donc en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant, surtout d'expliquer aussi quand on est parents, puis on se dit, tiens, Brawl Stars, tout le monde y joue, c'est coloré, c'est sympa, allons-y. On va voir, on n'a pas encore parlé de ce que c'est le jeu vraiment, mais on voit déjà qu'avant de parler du jeu, il y a tout ça, tout cet univers-là, pour connaître, ou en tout cas saisir comment ça fonctionne, pour accompagner correctement, parce que c'est ça qui fait que t'as envie de revenir dans le jeu, c'est même pas forcément le plaisir de jouer, des fois c'est juste le fait d'aller récupérer tes récompenses. Complètement. C'est aussi un plaisir finalement, mais contre lequel il faut un peu lutter aussi. En fait, ce qui est, c'est à mon avis, c'est documenté, le mécanisme du jeu, c'est de te donner des petites récompenses petit à petit, pour qu'à un moment, en fait, si tu résistes pas, tu craques et tu te dis, mais moi j'en veux plus de récompenses. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors la carte bleue, tu sors la carte de crédit, et tu commences à acheter des choses. Et c'est ça, on te donne petit à petit, puis une fois, t'étais pas content de la récompense, bon vas-y, je mets 1 franc, je mets 5 francs, et puis j'ai plus de récompenses. Du coup, c'est ça, c'est que le mécanisme, en fait, il est plus basé sur cette envie de récompense. Et puis le jeu, des fois, ça devient presque secondaire, puisque tu te connectes tous les jours pour avoir des récompenses, c'est pas forcément pour jouer. Je profite de dire bonjour à Rookie et Pépi qui nous ont... Ah, merci, salut les gars. On nous dit que le son du jeu est un peu fort. Alors volontiers. Un petit peu. Volontiers. Et ça va bien, sinon, Kiki, merci. Et toi, comment ça va? Vous avez passé une bonne journée. Vous êtes prêt à découvrir les méandres de Brawl Stars?
Est-ce que ça va mieux le son là? On a diminué un petit peu. Peut-être un peu trop, je sais pas. Ouais. Musique un peu Halloweenesque comme ça. Oui, alors effectivement, parce qu'en plus, ça c'est l'autre aspect, c'est que pour quand même continuer à garder de l'intérêt, bah, on voit le jeu, il a des thèmes, c'est même pas chaque mois, c'est toutes les 2 semaines, je dirais environ, il y a des nouveaux thèmes, il y a toujours des nouvelles choses qui se passent. En fait. Il y a vraiment ce perpétuel, on essaye d'attirer le joueur dessus en disant il y a des nouvelles choses. Et c'est d'un côté c'est intéressant parce que du coup on se dit ah bah qu'est-ce qu'il va y avoir cette fois. Moi j'y ai pas touché pendant une semaine, j'ai l'impression d'être complètement perdu dans plein de trucs que je n'ai jamais vus. Il y a des nouvelles pubs, etc. Enfin pas pubs mais il y a des nouveaux produits finalement. Et c'est toujours en train de... Le jeu est tout le temps en train d'essayer d'ajouter de nouvelles choses. Et donc d'attiser la curiosité, de se dire tiens je vais passer du temps à regarder un peu tout le contenu, à explorer tout le contenu, etc. Je pense que c'est toujours un peu la même chose. C'est là où ils sont très bien faits, c'est qu'ils comblent beaucoup de besoins, mais ils ciblent pas mal de public. Je pense qu'il y a des gens, moi typiquement, je suis très peu intéressé par tout ce qui est les costumes, donc c'est ce qu'on appelle des skins. Oui. Toutes ces parties-là, en fait, moi ça m'intéresse pas du tout, mais je sais que mon neveu ou ma nièce, la première chose qu'ils ont envie de voir, c'est ah, il y a quoi comme nouveau costume, etc. Ça m'intéresse trop, ah, c'est trop cool, il y a celui-là, c'est le nouveau, etc. Et ça, on voit qu'on cible différemment et le jeu arrive à être englobant parce qu'il arrive à avoir plusieurs cibles. Je pense qu'il y a des joueurs qui jouent vraiment que pour jouer et qui aiment la compétition et tout, comme il y a des joueurs qui vont être complètement omnubilés par les costumes. Il y a comme moi qui aime bien accumuler des choses. Et je pense que ça change vraiment. Il y en a pour tous les goûts, finalement. Parce que, sauf erreur, il y a une différence. Dans le jeu, tu peux acheter à la fois des personnages qui ont des caractéristiques particulières, donc que tu vas expliquer après. Exact. Mais là, ce que tu montres, c'est uniquement des skins, donc c'est uniquement les costumes. Exactement. C'est très bien faire la distinction. Ouais. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la grande majorité, on peut acheter des costumes, mais c'est plus difficile d'acheter des personnages. Les personnages, ils se débloquent un peu différemment. C'est possible de les acheter, mais c'est plus rare que tu puisses les acheter. La plupart du temps, les personnages, ils se trouvent dans des méga boîtes, des grosses boîtes ou des petites boîtes. Ouais. Donc c'est des loot box. Oui. Et là, par exemple, si on ouvre une méga boîte, ça, c'est le plus grand modèle. Et puis dedans, il y a, je crois que c'est l'équivalent de 10 petites boîtes. Okay. Et quand on l'ouvre, bah là, je vais être déçu. Voilà, il n'y a que des pièces. Normalement, ça se lit sur ce visage. Non, alors, effectivement, c'est là, il n'y a que des pièces. Ouais. Mais dans la possibilité, il y aurait pu avoir des bonus pour les personnages. En fait, les personnages se grind, c'est-à-dire leur niveau augmente en prenant des points de personnages. Okay. Les points de personnages sont dans ces boîtes, uniquement dans ces boîtes, et puis il faut augmenter les points de personnages pour les faire monter de niveau. Ouais. Et du coup, dans ces boîtes, il y a des pièces, des points de personnages. Les pièces sont nécessaires pour augmenter les niveaux, donc ça veut dire, imaginons, vous devez avoir 100 points de personnage pour passer au niveau suivant, vous avez les 100 points de personnage plus une quantité de pièces pour faire passer le niveau. Et les personnages vont du niveau 1 à 9, enfin 1 à 8, et puis le niveau 9, sauf erreur, c'est leur ultime, qui est une compétence spéciale, et ils en ont 2, et on peut en équiper qu'une à la fois. Ok. Du coup voilà, quand on ouvre une boîte, on peut avoir un ultime, des pièces ou des points de personnage, et puis avec le temps ils ont rajouté, parce que bien sûr c'est important quand même de diversifier, ils ont rajouté c'est un objet secondaire qu'on peut utiliser qu'un certain nombre de fois dans la partie, en général c'est 3, et puis cet objet est aussi quelque chose qu'on peut avoir dans les boîtes. Mais bien sûr que dans l'ordre, dans une boîte, ce qu'on a le plus envie, c'est un nouveau personnage. Ouais. Après, c'est un ultime. Et forcément, plus ce qu'on a envie, c'est inversement proportionné aux chances qu'on a de l'avoir. Donc, un personnage, un ultime. Ensuite, on a les objets secondaires, les points de personnage, et ensuite les pièces. En fait, les pièces, ça dépend, parce que des fois, on en a besoin pour augmenter le niveau. Okay. Et du coup, on les veut. Mais en gros, les points de personnage et les pièces, c'est les trucs qui ont moins de valeur. Et puis, les trucs qu'on a, les objets qu'on a qu'une fois, comme les personnages, les points, les ultimes et puis les compétences secondaires, ça c'est des choses qu'on a qu'après. Ok. Donc voilà. Je crois que ça c'était assez clair. Oui. Si jamais vous avez des questions, quelque chose de pas clair, n'hésitez pas. Hein. Écrivez seulement dans le chat, on répond volontiers. Mais en tout cas, je trouve que ça montre déjà à quel point c'est assez complexe en fait. Et c'est là où on peut comprendre que quand on est parent
et qu'on voit tout ça, ben, on n'a pas forcément envie de faire l'effort de tout comprendre. Enfin, non, effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses. effort de tout comprendre. Donc, ouais. C'est clair. Là, on voit par exemple, donc on a en bas, il y a des catégories. Vous les voyez peut-être pas toutes parce qu'on est à moitié devant. Mais vous voyez tout à gauche, il y a offre. Ensuite, on a affaires du jour. Les affaires du jour, ça va être tout ce qui est seulement aujourd'hui. Après, on a les skins. Après, on a les magasins stars où là, en fait, c'est des skins, donc ce qu'on disait avant, les costumes, qui peuvent être débloqués avec des points qu'on a en faisant des bonnes performances dans le jeu. En gros. Ouais. Et puis là, il y a les ressources. Et là, c'est peut-être ça qui est intéressant. Tout ce qui est des gemmes, oui, c'est des gemmes. Tout ce qui est des gemmes, c'est du vrai argent. On en débloque un petit peu dans le jeu, mais en réalité, c'est du vrai argent. Si vous avez des gemmes, plus que 100, on va dire, c'est que vous avez dépensé de l'argent, parce dans les... d'ailleurs, dans les boîtes, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu, mais dans les méga boîtes, théoriquement, vous pouvez débloquer des gemmes. Ok. Théoriquement, mais ça fait longtemps que... Je sais pas si même ils les ont pas enlevés, on va dire. Là, on voit effectivement qu'il y a des prix qui sont annoncés en francs suisses, ouais. Exact. Donc, les gemmes ont une certaine valeur en francs suisses. Ce qui est intéressant toujours, c'est que là, donc c'est les prix. On voit que 360 gemmes, c'est 20 francs. Oui. Mais en réalité, comme je t'expliquais avant, on a assez souvent des packages comme ça où tu as des offres x5. Tout à gauche, ouais. Voilà. Et puis du coup, ça, c'est un des trucs peut-être qu'on peut donner comme conseil aux parents. C'est si votre enfant vous demande de vous en acheter et que vous voulez lui acheter quelque chose, dites-lui, il faut profiter des actions parce que finalement, si on veut dépenser de l'argent, autant dépenser moins et ça fait que ça divise la somme par 5 finalement. Ouais. Donc ça peut être un bon plan, c'est dire bon ok, je veux bien que tu mettes tant, mais on regarde ensemble, on réfléchit pour que tu investisses au mieux ton argent pour avoir le plus de ce que tu veux investir. C'est aussi finalement un apprentissage de comment profiter des bonnes actions et entre guillemets éviter les pièges, se faire pigeonner. Exactement. Et là on voit donc les pièces qu'on peut acheter avec du vrai argent. Et après il y a le boost créateur de contenu. Ça c'est aussi un aspect qu'on voit de plus en plus. Hein. Oui. C'est un créateur qui fait quelque chose qu'on a envie, qu'on trouve bien. Par exemple, des vidéos sur Brawl Stars. Voilà, sur YouTube. Sur Twitch, exactement. Ouais. On veut le soutenir, on peut mettre son code ici et lui a un pourcentage de ce que le joueur va dépenser. Par exemple, je fais une vidéo sur Twitch, je dis si vous voulez acheter des trucs sur Brawl Stars, au moment de passer la commande, vous mettez mon code créateur et comme ça, il y a une partie de ce que vous dépensez qui me revient à moi comme soutien. Exactement. Alors en l'occurrence, le code, c'est pas à chaque fois on soutient un créateur, c'est toujours ce créateur qu'on soutient. Ouais. On peut le changer, mais en fait, pour pas qu'il y ait à chaque fois besoin de le mettre, il est enregistré. Ouais. Puis là, on voit, il y a le boost créateur de contenu. Puis en fait, comme ça, ils ont une rétrocommission finalement. Ouais. Peut-être ce qui peut être encore intéressant à voir, c'était, donc on a vu l'argent, et puis, là, il y a les personnages. Ouais, peut-être que tu peux expliquer l'importance des différents personnages, justement. Enfin, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir différents personnages? Déjà, est-ce que ça s'appelle des personnages ou est-ce que c'est un autre terme? Ça s'appelle des brawlers. Voilà. Donc, si tu veux frimer, tu parles de brawlers plutôt que de personnages. C'est vrai. Okay. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de personnages. Ouais. Mis à part qu'ils ont en plus d'avoir des dessins un peu sympas comme on voit là, ils ont tous des compétences différentes. C'est-à-dire que dans le jeu, quand on veut faire une action, là en l'occurrence c'est se battre contre les autres, il y a différentes façons de le faire et chaque personnage a ses propres compétences. Et c'est vrai que plus le jeu avance, plus il sort des nouveaux personnages et puis la liste c'est vraiment étendue. Oui. Et puis après il y a des niveaux de rareté dans ces personnages. Alors là ça va être le moment où c'est un peu plus difficile. On a les personnages chromatiques qui sont les plus rares à obtenir. On a les personnages qui sont légendaires. Oui, pardon. Et ils sont... Ah, qu'est-ce qu'ils ont de rare? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils sont rares? Justement. Le fait qu'ils sont rares. C'est un peu, je dis pourquoi l'or est rare. C'est parce qu'il est rare. Okay. En fait, basiquement, il est plus difficile à obtenir. Ok. C'est simplement. Alors, souvent, ils sont censés être peut-être
plus beau, plus sympa, plus fort. Mais franchement, le but du jeu, c'est pas, enfin le but du créateur, c'est pas de les rendre plus forts. La plupart du temps, c'est juste qu'ils sont peut-être plus sympas, plus chouettes, mais il va pas être plus puissant parce qu'il est chromatique. non, normalement, il n'y a pas des grosses différences au niveau de la puissance des personnages. C'est juste qu'on les débloque plus rapidement, moins rapidement. Okay. Mais il y a des personnages qui sont les moins rares et qui sont utilisés dans les compétitions. C'est vraiment pas nécessaire. Compétitif. Après, je pense qu'il y a quand même un soin supplémentaire qui est apporté aux personnages qui sont plus rares. Ouais. Là, on voit par exemple, c'est un des personnages qui est rare et qui est récent. C'est un personnage qui est de niveau de rareté chromatique. Ouais. Et on pourrait peut-être imaginer qu'il est plus sympa qu'un des premiers personnages qui est sorti. Bon, moi, ça, c'est un de mes personnages préférés, mais tu vois, qui est assez emblématique du jeu. Voilà. Depuis longtemps. Exactement. Ouais, okay. Qui est peut-être un peu plus simple. Ouais. Mais finalement, c'est un peu une question de goût. Je n'arriverai pas à expliquer pourquoi certaines personnes vont dire ah il est trop. Enfin, certains vont dire ah ce personnage chromatique il est mieux. C'est pas factuel. Ou les goûts et les couleurs. Voilà. Ouais, okay. Voilà. Mais je sais même pas si finalement les gens aiment plus l'or que le nickel parce que l'or est plus cher. Ouais. C'est difficile. C'est difficile. Ce sera le sujet d'une émission spéciale matériaux précieux. Salut David, merci de nous avoir rejoints ce soir. J'espère que ça va bien, que tu passes une bonne soirée. Donc on est en train de décrypter un petit peu ce que c'est que Brawl Stars et on essaie de l'expliquer d'une manière qui soit compréhensible par tout le monde. Donc moi comme je disais au début, moi j'ai joué très peu à Brawl Stars au début et puis Stéphane lui il a une carrière plus prometteuse dans le jeu. Donc c'est lui notre expert et moi je pose les questions naïves. Plus qu'expert, je dirais, j'ai fait partie de la pigeonnade. Ah. Non, c'est vrai que c'est toujours un peu, on se dit bon, moi je me pose toujours cette question, est-ce que dépenser 1 franc dans le jeu de temps en temps ou 5 francs dans le jeu de temps en temps, ça me fait plaisir. Ouais. Je dis finalement c'est pas différent qu'autre chose. Alors c'est pas différent que de me dire bah je vais pas me prendre une bière ce soir. Ce que je fais aucun soir, du coup c'est facile. et du coup, d'ailleurs, à consommer avec modération. Toujours. Est-ce qu'on peut avoir d'autres plaisirs finalement? C'est vrai qu'il y en a qui vont faire du shopping, bah c'est une autre façon de dépenser. C'est vrai que la plupart des joueurs qui dépensent de l'argent réfléchissent assez comme ça, se dire ah bah ça me fait plaisir, je passe du temps dessus, pourquoi pas me récompenser. Mais là où je dis c'est une pigeonnade, c'est que finalement ce jeu, je l'aurais eu premier jour avec tout le contenu, je l'aurais payé peut-être même 20 francs, qui est très cher pour un jeu smartphone, mobile. Ben, on va pas se mentir, j'aurais dépensé moins que ce que j'ai dépensé là. Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que j'aurais continué à jouer? Et c'est tout ça, c'est de se dire, le fait d'investir comme ça des petites sommes de temps en temps, il y a une récompense, il y a enfin, on est content de ça. Puis est-ce que finalement c'est pas ça qu'on cherche, hein? C'est ça qui est très difficile. Très difficile parce que même si on se rend compte que c'est pas très bien, bah ça nous fait quand même plaisir. Donc c'est pas moral ou pas éthique, hein. Parce que vraiment, je pense que le jeu mériterait pas plus que 20 francs, mais je sais que j'ai dépensé plus que ça et je sais qu'il y a des gens qui dépensent encore beaucoup plus que ça. C'est tout le piège des microtransactions. Tu dis, comme tu dis, je dépense juste 1 franc de temps en temps, c'est pas grave. Mais au final, quand tu l'accumules, ça peut faire des sommes plus grandes que le truc que tu n'aurais pas payé au départ. Exact. J'aurais jamais payé, pour dire 50 francs pour ce jeu. Et probablement que d'avoir tout le contenu débloqué directement, ça m'aurait aussi moins intéressé. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Non, rien, là, on nous dit bonsoir. Ah, bonsoir. Je suis en train de rappeler où on peut poser les questions. Donc, parfait. Est-ce qu'on ne serait pas une partie? Je crois qu'il est gros temps. Il est Groot. Est-ce que tu as un personnage que tu voudrais découvrir? Redescends là, celui du milieu, l'espèce de nounours avec... Pas ça? Ça celui-là, C'est une caisse enregistreuse. Ah bah voilà. Comme voilà. Je crois que c'était un lion ou un nounours, mais très bien. Vas-y pour le... Griff, je crois qu'il s'appelle. Alors après, peut-être une information aussi pour les parents, il y a une façon de savoir la puissance des personnages, et en fait il y a un certain équilibrage, donc il n'y a jamais un qui est
qui a tous les... En bas à droite, on voit attaque, défense, avantage et super. Et j'ai un personnage qui est plein partout. Ouais. À chaque fois, c'est un peu équilibré entre les différents jeux. Ça, on voit que c'est un personnage qui est plutôt un attaquant, qui a une assez bonne défense et qui a peu d'avantages sur les utilitaires. Ok. Et au niveau des différents modes, on va lancer une Razzia Gem, pourquoi pas, et après on expliquera les modes. Ok. La Razzia Gem, donc l'objectif, donc là quand on lance, c'est en train de chercher des joueurs, comme je disais là, on va être une partie sur 6 joueurs, 3 contre 3. L'objectif c'est d'avoir 10 gemmes ou plus que l'adversaire et de les garder pendant 12 secondes, ça fait un. D'accord. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On est devenu invisible, je ne sais pas du tout pourquoi. Halloween, c'est les fantômes. Je pense que je vois. Du coup, comment expliquer? Alors, toi, t'es où déjà? Alors moi, je suis le personnage qui est en vert, Au milieu de l'écran. en bas à gauche. Ouais, milieu à gauche. Ouais. Exact. Et puis mes teammates, mes coéquipiers, là-dessus. Mes coéquipiers sont en bleu et mes adversaires sont en rouge. On voit qu'autour de chaque personnage, il y a un petit rond qui indique la couleur de l'équipe en fait. S'ils sont bleus, ils sont avec toi. S'ils sont rouges, comme celui qui vient te taper dessus, c'est qu'ils sont ennemis. Donc tu dois te méfier des rouges et de faire confiance aux bleus en fait. Exact. Voilà, ok. Ensuite, donc le but c'est d'attraper ces gemmes qu'on voit là sur le terrain. Violet. En violet exactement, et le but c'est d'en avoir 10. Là notre équipe est à 9, on voit le score en haut à gauche, moi j'en ai 7. En l'occurrence, on ne le voit pas parce que nous on a un logo collé par Alors on voit un bout de barre bleue, et normalement c'est écrit au-dessus. Exact. Et puis on voit que les autres en ont une, on voit que leur jauge est quasiment vide, Ouais. et à la fin du compte à rebours qui est maintenant, on a gagné. Ok. Donc les parties peuvent être potentiellement assez rapides. Là, il y a en fait les 3 joueurs qui ont gagné, les 3 joueurs qui ont perdu, qui seront à droite, donc en rouge. Et puis la personne qui est en jaune, parce que je tiens à préciser, c'est le joueur star de la partie qui a des points supplémentaires. Oh non, Ne serait-ce pas oh, toi. c'est moi. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'en dessous de victoire, il y a +8. Ça, c'est des trophées. Les trophées viennent se rajouter aux points du personnage. Ouais. Et également aux points généraux qui débloquent des personnages ou des coffres supplémentaires. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, ça augmente le rang. J'ai un rang très, très bas, d'ailleurs c'est pour ça que les adversaires ne doivent peut-être pas être exceptionnels. Là, on voit qu'on peut rejouer. Donc là, il a déjà disparu parce que j'ai pris trop de temps. Mais mes 2 coéquipiers voulaient rejouer. Je pouvais rejouer avec eux. Directement, ouais. Directement, exactement. Ou quitter. Là, on voit donc l'expérience accumulée en haut à droite. Les récompenses, ça, c'est les jetons qui permettent de progresser sur le pass de combat qu'ils ont intégré. Ils l'ont pas mis dès le début, mais ça fait un petit moment quand même qu'ils l'ont intégré. Là, on me propose de commenter le jeu. Je pense que c'est mieux pas pour eux que je le commente. Je suis déjà en train de le commenter. Abonne-toi à Google. Voilà. Donc ici, on a le pass. Ouais. Et en fait, plus on avance dans le pass, plus on débloque. Donc là, on le voit. Plus on débloque des récompenses. Peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est un pass de combat. C'est une mécanique qu'on trouve dans plusieurs jeux, souvent des jeux gratuits, dans lesquels on nous propose un abonnement qu'on paye avec de l'argent réel et qui va nous proposer des récompenses supplémentaires que celles qu'on gagnerait si on n'avait pas pris l'abonnement. Alors, il y a le pass gratuit, le pass payant. Voilà, ouais. Le pass gratuit qui est accessible pour tout le monde et qui a des récompenses, comme tu l'as dit, Ouais. tout pareil. C'est la ligne du bas. Voilà. Et puis, la ligne du haut, c'est la partie payante. Ouais. Et puis, en fait, il faut donc les jetons que je vous disais tout à l'heure, il faut les accumuler pour débloquer des niveaux supplémentaires dans le pass. Ouais. Et le pass a un certain nombre de niveaux, je crois que c'est 70 là en l'occurrence. Et puis une fois qu'on est au maximum, après on peut remplir une jauge pour une boîte à l'infini. Voilà. Ok, je profite de la parenthèse pour dire salut Thomarchi. Salut Thomas. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que tu vas aimer le jeu et nous rejoindre. Oublie pas mon code créateur. Mais comme on l'expliquait dans ce jeu, il y a un... Bon, je n'ai pas de code créateur, mais les créateurs de contenu qui font vraiment ça de façon intensive reçoivent un code de la part de Supercell qui peuvent donner à leurs spectateurs, et puis leurs spectateurs peuvent rentrer ce code et il y a une rétrocommission d'une partie de ce que les gens achètent. Ok. Qu'est-ce qu'on peut expliquer d'autre?
ce qu'on peut expliquer, c'est que avant tu as parlé de rang. Donc en jouant, tu gagnes des points. En fait, que tu gagnes ou que tu perds, tu gagnes des points. Alors, c'est ça qui est très compliqué dans le jeu, et à mon avis, facile à s'y perdre, c'est que tu gagnes des points de rang, des points de niveau de compte, des points d'expérience pour ton personnage, et puis il y a un score de personnage. Du coup, ici on voit, en bas il y a le rang. Là je suis rang 8. Oui. Ces points de rang, ils montent, je sais pas s'ils montent à l'infini, mais on peut les perdre. Si on perd la partie, on peut perdre des points de rang. D'accord. Et puis, en fait, jusqu'à 500 plus ou moins, c'est on va dire, pas le débutant, mais c'est le palier, c'est 500. Et dès qu'on arrive à 500, tout ce qui est en plus, c'est des points supplémentaires qui nous offrent un bonus en fin de saison et on recommence à 500. 500, c'est un peu l'étape de base. Si on voit par exemple, je crois que je... Mais du coup, de base, les points de rang que tu gagnes te permettent de débloquer les étapes du pass de combat. Alors, non, justement. Okay. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc là, on a les différents trophées. Oui, voilà, c'est les trophées. Les points de rang, ça s'appelle des trophées. Et on a des trophées pour débloquer des récompenses en points star. Les récompenses en points star permettent d'acheter des costumes. D'accord. Des costumes ou des personnages, c'est ce que je montrais avant les points stars. Je vais revenir là-dessus. C'est un peu compliqué, mais moi je m'y perds. Donc les trophées, il y a tellement de noms que il y a les gemmes, les trophées, les pièces, les points de personnage. C'est un peu le schnick. Mais du coup, il y a ces trophées. Ces trophées-là, ils sont valables pour, on va dire, le skills du personnage, c'est le rang. Plus on a de trophées, plus on joue contre des gens qui ont beaucoup de trophées, donc théoriquement le niveau est plus élevé. Si tu as un personnage qui a beaucoup de trophées, tu joues contre des gens qui ont aussi un niveau de trophée élevé et c'est plus dur. Exactement, c'est le matchmaking finalement. Donc le matchmaking, c'est la façon de mettre en compétition des gens et de savoir de mettre, si par exemple un joueur est très bon, le mettre contre un autre joueur très bon et un joueur qui est moins bon contre un autre joueur moins bon pour ne pas frustrer les joueurs et aussi que tout le monde ait une bonne expérience de jeu finalement. Ça évite que tu te lances dans le tennis et que ton premier match soit Nadal ou Federer selon tes origines. Alors là on voit la progression des trophées. Chaque personnage a des trophées et en fait ça c'est d'ailleurs un truc qui était très tricky au début, c'est que du coup si tu as plus de personnages, tu as plus de trophées, donc tu peux débloquer plus de choses, parce que comme on le voit là sur la piste, ici je suis à, ce qui est très peu d'après ce que j'avais pu comprendre, à 14 664 trophées, ce qui fait que j'ai débloqué toutes ces choses qui sont en avant. Donc là par exemple on voit Stu, qui est un personnage, on voit Elisa, on voit Arcade, Tig, etc. Tout ça c'est donc des personnages que j'ai débloqués en jouant au jeu et en faisant augmenter le rang de trophée de mes personnages. D'accord. Donc ça c'est des personnages que finalement 500 trophées ça va assez vite. C'est comme tu as ces trophées pour un personnage, si tu veux la progression des trophées elle se fait plus vite, ça a plusieurs personnages. Parce que si tu as un nouveau personnage, tu peux le monter à 100, à 500 trophées. Et puis du coup ça te fait 500 trophées de plus dans la progression des trophées. Du coup il y a un mécanisme comme ça où plus t'as de personnages, plus tu peux faire de trophées. Donc tes trophées se cumulent d'un personnage. Exactement, tous les personnages se cumulent. Ça c'est le total de tous mes trophées. Sur tous les personnages. Exactement. Et donc à part au tout début, on peut gagner ou perdre des trophées. Ça c'est pour les trophées. Et puis l'autre chose, c'est ce qu'il y a en bas à droite qu'on voit ici, ça c'est les jetons. Et les jetons c'est ce que tu gagnes de toute façon à chaque partie et qui font progresser le pass. Donc là, c'est très bien parce que Tomarchi nous dit on comprend rien de bleu. En fait, je pense que c'est une excellente remarque parce que c'est toute la difficulté de l'expliquer et surtout peut-être la difficulté de le comprendre. Tout à fait. Et on voit très bien comment, en rajoutant du flou là-dedans, on te pousse aussi à rester dans le jeu puisque tu sais plus trop où tu te situes dans la progression. Okay. Donc, il n'y a pas de train, désolé Thomas. si. Ah pardon. Je sais pas s'il y a une carte avec un train, mais qui est pas tout le temps là. Je crois qu'elle n'y est pas actuellement, je suis désolé. Mais il y a une carte avec un train. C'est assez drôle. D'ailleurs, il y a une carte avec un monstre, et je me demande si dans Superville, il n'y a pas un train aussi. Ok, pour récapituler au niveau des monnaies dans le jeu. Take my money.
En plus, c'est drôle parce que le train fait des dégâts et on doit l'éviter. Comme dans quel jeu qui a un train où on a joué récemment, le jeu avec le softball. Knockout City. Knockout City, Ouais, exactement. Juste, il y a un train. Il y a un train dans certaines maps de Knockout City, donc on t'attend, Thomas. Alors, il y a. Je précise aussi un truc. C'est que, effectivement, là, on donne plein d'infos et que si vous êtes un peu largué et qu'il y a des choses, vous avez l'impression que ça va trop vite, je vous rappelle que la vidéo, vous pouvez la revoir pendant 7 jours sur Twitch, sur notre chaîne, et puis après, vous la retrouverez aussi sur notre site. Donc si jamais il y a des trucs où vous avez l'impression que ça va un peu vite, ben, n'hésitez pas à revoir la vidéo au ralenti. Au ralenti. Ou revenir en arrière Voilà, ou poser les questions, on pourra y revenir une autre fois, ou si vous les posez maintenant, on y répond volontiers. Exactement. Alors, est-ce qu'on fait un récapitulatif des différents... c'est pas vraiment tout des monnaies, mais oui, pas, ça dépend. Ouais, quoi. je dirais, peut-être montre-nous parce que là tu nous as montré un mode de jeu. Oui, Est-ce que c'est ce mode-là qui cartonne le plus? franchement, Ouais. voilà. Alors là, on a tous les modes de jeu, Ouais. et il y a pas... En fait, à ma connaissance, il n'y a pas un mode particulier. La plupart du temps, les gens changent entre les modes, et puis ils font un peu tous les modes. Parce que, comme c'est des parties rapides, ça dépend un peu de ce que tu as envie de faire. Typiquement, là, on a eu la Razzia Gem, où le but c'est d'accumuler des gemmes. Mais il y a le Brawl Ball, qu'on pourrait peut-être montrer, où c'est du foot. Le but c'est de marquer dans le camp adverse en tirant sur les autres. Ouais. Si tu tues un adversaire, forcément, bah, il doit réapparaître, donc t'as un moment où t'es un peu plus libre pour aller marquer. Il y a Survivant, où là c'est vraiment en fait du Battle Royale. Ouais. Donc le dernier. Dernier survivant, exactement. Siège, où là en fait tu débloques des pièces pour améliorer un robot, et le robot ensuite va attaquer la base adverse. Ouais. Les modes en plus, ce qui est intéressant, alors les classiques comme Razzia Gem, Brawl Ball et Survivant, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps un mode comme ça. Alors c'est pas forcément la même carte, mais il y a toujours un mode comme ça. Et puis après tu as prime et siège qui, sauf erreur de ma part, s'alternent. D'accord. Mais ça, typiquement, ça peut être un bon moyen, si t'es parent et que tu veux un peu savoir de quoi il s'agit, de commencer à demander à tes enfants à quel mode ils aiment bien jouer. Exactement. Puis de savoir qu'en fait, quand on joue à Brawl Stars, on peut y jouer de plein de manières différentes. Exactement. En fait, de dire je joue à Brawl Stars, ça veut un peu rien dire. On a encore dit ce qu'on fait vraiment. Alors après, c'est là où c'est particulier, c'est que si tu prends un autre jeu comme, admettons Call of Duty, il y a des gens qui jouent tout le temps à Résurgence, des gens qui jouent toujours au mode Warzone, Ouais. et puis en général, tu as ton mode préféré. Là, je pense quand même que la plupart des joueurs, ils s'alternent un peu dans tous les modes, ils jouent un petit peu à tout. Ok. C'est un peu cette différence, c'est que finalement, tu fais un peu de tout. Ouais. Parce que finalement, les modes, genre, c'est un peu répétitif, puis du coup, tu te dis, ah bah c'est bon, j'ai gagné 10 fois au foot, maintenant j'ai envie de faire un peu de combat, etc. Ouais. Je peux imaginer que. Je passe de l'un à l'autre. Mais après, tu peux avoir ton préféré, mais je pense que Ok. la plupart des joueurs jouent quand même un peu bien. Alors, Après, Archie, c'est impatient. Il veut savoir quand est-ce qu'on joue. Alors, il y a encore prime. Prime, Oui. c'est quand tu tues un adversaire, tu récupères sa prime. Et puis du coup, ta prime à toi qui augmente. Et le but, c'est d'avoir le plus de primes. Ok. Tu aimerais qu'on te montre lequel, Thomas? Parce que c'est bien sympa de Ouais, c'est ça. Mais, Fais-nous. Pendant que tu réfléchis, je vais encore montrer, il y a la zone réservée, où là c'est un capture the flag, donc il faut attraper un point sur la carte, rester sur ce point pour faire augmenter la jauge. Et puis le coupe star, ça c'est tout ce qui va être un peu plus compétitif. Et puis saccage urbain, qui a un mode contre l'ordinateur avec d'autres joueurs. Je crois que c'est à 3 contre un monstre. Ouais. Est-ce que j'ai répondu? non, on n'a pas eu le choix. Donc, écoute, prends celui qui te. Bon, on va faire Brawl Star, comme ça, monter il y a un coup de foot. Prime. Alors, Prime, il y a Force Cubique, ça me parle. Parfait. Et donc, du coup, on rappelle là aussi que chaque fois que tu lances une partie, là, tu es connecté immédiatement avec deux personnes que tu connais pas du tout. Exactement. Qui jouent avec toi. Et tu peux jouer avec des amis ou jouer avec des personnes que tu Ouais. connais pas du tout. Et comme on voit là, ils font plein de petits smileys, on peut faire des petits smileys comme ça aussi.
Et puis, quand c'est gagné. En fait, toi, tu fais quoi? Alors, Toi, t'appuies, ça voilà, tire, on va expliquer. Ouais. Donc, sur la gauche de l'écran, on déplace le personnage. on voit le point bleu tout à gauche, c'est ton pouce. En fait. Exactement. Je me pousse sur l'écran. Le petit vert à droite, c'est un objet consommable qu'on peut utiliser que 3 fois par partie. Là, en l'occurrence, c'est un cochon qui explose et qui fait plein de dégâts. Normal. Et puis, le bouton jaune, qui n'est pas encore chargé, mais qui est une jauge qui se charge, est l'ultime du personnage. Donc, c'est la compétence qui est souvent un peu plus forte et puis qu'on peut utiliser moins souvent, mais qui fait plus de dégâts. Ouais. Et puis, il y a l'attaque standard, c'est le bouton rouge. Ça, on peut l'orienter, comme tout d'ailleurs, on peut l'orienter. Donc tu joues avec ton autre pouce. Exactement, sur le pouce droit, c'est le bouton pour tirer. Et puis là, on voit chaque personnage a une zone de tir différente. C'est le cône blanc. C'est le cône devant, et ça, c'est où je vais tirer quand je lâche. Et puis, il y a deux possibilités. Que soit je vise, soit j'appuie, et puis l'ordinateur va tirer à ce qu'il estime le plus efficace. C'est pas tout le temps le mieux, mais c'est bien. Là, on voit toujours pas les scores, mais on a 18 contre 29. On est en train de perdre. On va essayer d'inverser ça. Donc là, tu disais, le mode, c'est de récupérer la prime. Voilà. En dessus de la tête des personnages, on a la prime, c'est-à-dire c'est ce qu'on vaut si on est tué. C'est les points qui seront rapportés à l'équipe. Et à chaque fois qu'on tue quelqu'un, notre prime augmente. Oui. Donc là, on voit par exemple que le personnage qui est bleu, moi je vaux 2, qui est la base, et puis quand on me tue, elle est restartée, là maintenant je vaux 3 parce que je viens de tuer quelqu'un. Ouais. Et puis quand je tue quelqu'un, c'est sa prime à lui qui met avec. Là, on a perdu à 29-39. Ah, quel dommage. Tellement d'espoir. Oui. Et là, on voit, donc j'ai perdu 2 trophées. Et voilà. Et comme tu disais, c'est des parties qui sont très courtes finalement. Oui, exactement. Donc il y a un côté un peu frénétique aussi de dire. Exact. C'est assez nerveux. On a perdu, on relance. Et on peut rejouer directement. Exactement. Ouais. Avec les personnes qu'on veut. Souvent, quand on perd, les personnes avec qui on a joué ne veulent pas rejouer. Ce qu'on voit, c'est vraiment rigolo. Je sais pas si vous avez noté, mais les bruits qu'on a quand on finit une partie, on se croirait vraiment devant une machine à sous. Ouais, c'est vraiment assez impressionnant. Ouais. Alors, hop. Si on met rejouer, directement ça lance la partie. Et là, du coup, avec 2 autres personnes pour le même mode de jeu. Ouais. Après, on peut faire un football. Donc, pof, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer d'autre? La barre verte, c'est les points de vie. Plus elle est basse, moins elle est verte, moins on a point de vie. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que si on arrête de tirer, elle remonte. C'est-à-dire que les points de vie remontent si on ne fait rien. On peut se déplacer, mais pas... Et quel est l'intérêt de jouer à 3? Alors, si tu peux jouer avec des personnes et t'entendre, c'est sympa parce que tu peux communiquer, faire des stratégies et puis essayer de t'adapter à la situation. Ouais. Sinon, c'est juste le plaisir de jouer avec des personnes que tu connais. Ok. Et là, donc l'idée c'est de normalement tu fais des stratégies. Tu peux faire des stratégies, exactement. Là, du coup, on fonce un peu dans le tas. Mais tu pourrais mettre au point une stratégie. Exactement, mais typiquement dans ce mode je le connais pas bien, enfin je connais pas bien les stratégies, mais dans les modes où c'est du foot, bah, on se rend compte qu'une des bonnes stratégies c'est de casser les obstacles, qui est possible avec certains personnages, et puis du coup d'avoir plus le champ libre. Donc tu vas casser les obstacles chez l'adversaire pour dégarnir son terrain et du coup avoir plus de champ libre. Okay. Et puis tu vas avoir un personnage qui est plus offensif, qui va essayer de tuer l'adversaire pour laisser un personnage qui est plus solide, donc qui a plus de points de vie, qui est tué plus difficilement en arrière pour attaquer avec la balle une fois que les autres personnages sont morts, par exemple. Par exemple, maintenant toi on voit que tu as une prime qui est très élevée, donc ça pourrait être aussi l'idée de dire que tu restes un peu en arrière. Exactement. Typiquement, c'est vrai que dans le mode qu'on a montré tout à l'heure avec les diamants, les gemmes, il faut pas aller attaquer quand tu as une grande prime, quand tu as beaucoup de gemmes. Si tu as beaucoup de gemmes et que tu les perds, tu as des chances de perdre la partie, donc c'est vrai qu'il faut plutôt rester en arrière. Et c'est là où tu peux avoir des joueurs, même des jeunes joueurs qui s'énervent
Exactement, Un exactement. coéquipier qui se bat avec. C'est le classique. Il a les 8 gemmes qu'il faut pour gagner et il fonce dans le tas alors que la partie était déjà gagnée. Ouais. Et voilà, finalement la stratégie n'est pas importante parce que pour lui le but c'est de continuer à tuer les adversaires. Oui, c'est effectivement un classique. Ouais. On le connaît aussi. Oh oui. Parmi nous. Salut Holo. C'est effectivement assez son style de jeu. Alors là, si on va montrer le foot, est-ce que tu voulais que je change de personnage? On va peut-être remontrer les personnages à Thomas et puis voir s'il a envie. Thomas, Pepi, Ricardo, si quelqu'un a envie de. Ouais, vous pouvez choisir le prochain personnage qu'on incarne. Il y a Ricky qui dit IQ 0. Oui, c'est un peu ça. Fonce dans le tas. Et ouais. Il dit la pique à Holo me plaît. Non. Parce que personne n'a enregistré. Alors là, par exemple, on voit que la voie est libre. Je peux foncer pour les marquer. Ouh, j'ai juste pas réussi. Alors, je vais peut-être expliquer le mode, même si justement celui-là a l'avantage d'être un peu plus simple. Il y a un ballon qu'on peut capturer. Quand on marche dessus, on l'a récupéré, puis on utilise le bouton pour tirer le ballon. Pour faire des passes ou faire des passes. En fait, une fois qu'on a le ballon, on peut diriger le ballon et puis on peut soit le passer à un coéquipier, soit le tirer au but, soit le dégager en avant. Enfin, il y a comme au foot finalement. Ouais. Moi, j'aimerais peut-être un conseil si vous êtes parent et puis vous voyez vos enfants qui jouent sur un écran comme ça. Il y a plein d'informations sur l'écran, ça peut clignoter, on ne sait pas trop ce qu'il faut regarder. Focalisez-vous sur le personnage qui est entouré en vert. Exactement. C'est le premier truc à regarder. Et puis, pour le moment, occupez-vous pas trop de ce qu'il y a autour, mais essayez déjà de comprendre ce qui se passe pour ce personnage en vert, qui est le personnage qu'on incarne. Exactement. Ouais. Donc, qui a une barre de vie. Ouais. Donc, ça veut dire plus ils sont bas, plus la barre est vide, plus les chances sont grandes qui meurent prochainement. Et puis, ce qu'il y a en dessous, c'est les charges de tir. C'est-à-dire, le maximum qu'on peut en avoir, c'est 3. Mais quand on tire, elle se vide. Il y en a une des 3 qui se vide, et puis si je tire 3 fois comme ça, et ben les 3 sont vides et je peux plus tirer jusqu'à qu'elles se remplissent. Ça, c'est peut-être un peu l'autre information, même si c'est toujours. Là, on voit que tu as activé ton ulti, c'est l'icône jaune que tu as allumé. Exactement. Et donc, tu disais c'est une attaque qui fait plus de dégâts. Voilà, alors, l'action change. C'est pas forcément plus de dégâts, ça dépend des personnages. Lui, en l'occurrence, il a effectivement une zone où il a des missiles qui partent en avant et qui reviennent et qui font des dégâts à l'aller et au retour. Et donc, il fait beaucoup de dégâts. Mais il y en a, par exemple, c'est un saut, il y en a d'autres, il crée une zone autour d'eux qui les rend invisibles. Enfin, il y a vraiment un peu. Ça dépend du personnage. Et c'est là où l'aspect stratégique rentre en ligne de compte aussi. Il ne faudrait pas balancer son ulti n'importe quand. Exact. Il faudrait réfléchir à quand ça vaut la peine de le faire. Exact. Pas le faire tous en même temps. Et puis en plus, d'essayer d'avoir des ultis, d'avoir une team équilibrée, d'avoir une équipe équilibrée, dans le sens d'avoir des ultis qui se complètent et puis qui fonctionnent bien, qui ont des bonnes synergies et qui fonctionnent bien ensemble. Et donc là, tu as regagné, donc tu es super fort. Exactement. Exactement. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre personnage qui pourrait peut-être mettre un personnage un peu plus utilitaire pour peut-être un tank, peut-être un personnage plus résistant. Ouais, donc alors, typiquement tank, c'est un terme de jargon qu'on utilise pour dire que c'est un personnage qui va encaisser les coups. Exactement. Devant les autres. Donc c'est le bouclier humain qui se met devant les autres pour que les autres puissent passer tout droit, etc. Okay. Et non, Ricky, t'inquiète pas, on dit rien sur vous quand vous n'êtes pas là. On taquine que Holo. On attend que vous soyez là. Voilà, c'est les absents toujours top. Taquiner les autres. Alors, est-ce que vous voulez voir un autre mode de jeu? Sachant que le tank, il est particulièrement utile dans le Brawl Stars ou le Razia Gem. Bon, il est utile pour tout, mais je prends un autre tank si vous voulez un autre mode de jeu. Ouais. Rien de spécial pour le moment? Non. Alors, on va mettre une prime. On dirait les premières notes de Mario Kart. Ouais, c'est possible.
pour du McDonald's aussi. Oui, en fait, quand tu l'as fait, ça m'a pas fait penser à McDonald's. Donc là, Alors là, j'ai un personnage un peu plus résistant. On voit, il y a un chiffre en dessus de la barre de vie qui dit le nombre de points de vie qu'on a. Et avant, j'étais à 4-5 000 et maintenant, je suis à 8 400. ok, donc ça veut dire que tu vas mettre plus de temps avant de À mourir. perdre tous mes points de vie, Ouais. donc à mourir. Exactement. Donc là, on voit, je mets des coups de poing devant moi. On voit la zone blanche devant, c'est la zone où je peux attaquer. Elle est beaucoup plus courte et plus restreinte que l'autre. En revanche, mon ulti, il me permet de sauter sur les autres personnages. Bon, c'est pas flagrant. Le joueur suisse qui s'effondre. Alors on va la recharger, je vais la montrer avec un peu plus de distance, mais là c'est important de gagner. Donc en prenant des coups, ce qui n'est pas le cas avec tous les personnages, en prenant des coups, on augmente cette jauge, et puis en donnant des coups aussi on augmente cette jauge. Certains personnages ont la jauge qui augmente avec le temps, et puis d'autres, il faut donner des coups, et d'autres montent aussi quand on en prend. C'est pas le cas de tous. Alors le saut, on voit, on peut le diriger, c'est cette grande zone, et en fait je vais me projeter là où j'ai mis la zone, et ensuite faire des dégâts sur la zone où j'atterris, s'il y a quelqu'un dessus. Donc là j'ai peu de points de vie, je vais attendre un moment pour les voir remonter. Je donne de nouveau beaucoup. Là par exemple on a 19-19 mais on a... C'est le moment où il faudrait pas aller taper pour pas perdre. Parce qu'on avait l'avantage... Voilà. Il faut jouer stratégique et reculer. Reculer, exactement. Parce qu'on avait l'avantage d'avoir le diamant qui départage et du coup gagner. Donc là on a gagné. Mais justement, là t'enchaînes les victoires, donc ça donne peut-être l'impression que le jeu est facile. Est-ce que t'as l'impression que c'est tout le temps comme ça ou pas forcément? Oui, alors tu es super fort, ça j'en doute pas. Bah, c'est un peu difficile en fait, c'est que parce que comme je montais les personnages jusqu'au niveau 500, il n'y a pas forcément un très gros niveau en face. Et à partir de 500, ça se corse et c'est plus dur. Ouais. À tel point que je sais pas si j'ai jamais vraiment regardé, mais je sais que de 0 à 100, à mon avis, tu dois jouer contre des ordinateurs. Ils te le disent pas, ils ont des vrais noms de joueurs, mais à mon avis, c'est des ordinateurs parce que t'es à côté d'eux, ils t'attaquent pas. Ouais. Genre, t'as peu de points de vie, t'attaques plus. Non, ne sois pas frustré, continue à jouer à la violence. C'est ça. Et plus t'augmentes, plus le niveau augmente. Et à mon avis, comme j'ai pas tant joué que ça, j'ai pas mal joué, mais finalement. De temps en temps, là j'ai un peu arrêté, j'avais arrêté, j'ai repris. Du coup, mes personnages sont pas tous au niveau 500. Ouais. Je pense que c'est à partir du niveau 500 où tu as vraiment un gros niveau de difficulté. Avant, c'est quand même un peu plus simple. Même si je pense que c'est plus simple pour moi, que j'ai l'habitude des jeux vidéo. Je pense que tu peux avoir des frustrations quand t'as pas l'habitude jusqu'au niveau 500, mais jusqu'au niveau 500, j'ai l'impression que c'est pas très difficile pour moi, mais j'ai vu des personnes avoir des difficultés. Parce que t'as lâché le mot frustration, justement, c'est-à-dire si au début c'est facile, c'est aussi pour ne pas frustrer le joueur. Exactement. Et ça fait partie aussi des mécaniques, peut-être un peu traîtres, de te faire croire au début que tu joues contre d'autres joueurs, et que en fait, le jour où tu te retrouves vraiment contre d'autres joueurs parce que tu as atteint le niveau suffisant, bah tu te prends des monstres rétamés, alors que jusque-là, tu t'en sortais plutôt bien. Et on va peut-être te faire croire que si tu avais acheté des lootbox ou tu avais acheté du contenu supplémentaire, t'aurais pas perdu et tu serais pas frustré. Ouais, ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y a aussi quand même qui est assez positif, c'est cette façon de te prendre par la main pour que ton niveau augmente finalement aussi. Ouais, c'est clair que si on te jette dans la fosse au lion le premier jour, tu vas être dégoûté, voilà. Mais en plus tu n'as aucune chance de gagner contre des joueurs qui ont des centaines d'heures de jeu. On voulait peut-être montrer un coup les récompenses. Donc là, par exemple, j'ai arrêté de jouer, j'ai reçu des récompenses, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai obtenu des petits émoticônes que je n'utilise absolument pas. Donc ça, ces émoticônes, elles servent à communiquer pendant la Exactement. Mais ça sert à rien parce que t'as pas le temps de le faire. Bah, en fait, je suis un joueur qui aime le défi. Non mais en fait, les communications c'est plus des célébrations, tu vois. Ouais. Genre c'est un qui tire la langue, un qui tape des mains, c'est des célébrations, donc elles apportent rien. C'est l'équivalent des danses dans Fortnite.
Exactement. Et du coup, comme ça n'apporte rien, c'est du cosmétique pour moi. Et comme il n'y a pas un côté stratégique, bah ça m'intéresse pas. Les costumes apportent rien au niveau stratégique, ça m'intéresse pas non plus. Et c'est un peu ça l'idée. C'est qu'il y a déjà suffisamment de contenu, parce que le jeu est très riche en contenu, et puis c'est déjà très difficile d'avoir tout le contenu. Alors si tu commences à investir pour avoir des choses cosmétiques, tu t'en sors pas et tu finis à manger des pâtes toute la semaine. Ou à piquer la carte de crédit de tes parents. Oui, mais malheureusement. Et oui, effectivement. Ou finir à faire d'énormes dépenses sur la carte de crédit des parents. Donc, pour montrer à Thomas l'ouverture d'un coffre. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu exactement pour ça. Moi, c'était pas moi qui avais envie d'ouvrir ce coffre. Soyons déçus. Donc là, comme dans une machine à sous, on ouvre le coffre. Il y a une petite animation. Avec cling, cling, cling. Et là, il y a un bonus restant. Et là, ça va être un x2. C'est complètement nul. Donc ça, en fait, ça fait que les jetons qu'on fait à chaque partie sont doublés. Et ça fait tellement longtemps que je suis pas sous x2 que je sais même pas si c'est possible. Donc on voit, c'est là. Tac. Où est-ce que c'est? Mais tu vois, je sais même pas. On est clairement riche, Les Thomas demande si on est riche. Ah oui, on est riche. Riche comme Crésus. Un minimum Crésus. Cut. Bon, peut-être parce qu'on a montré ça, un récapitulatif des différentes monnaies, parce que peut-être avant c'était pas très clair. On a les jetons qui sont gagnés grâce au combat, comme c'est écrit. Je sais pas si vous avez à le lire, mais et ces jetons-là, chaque combat on en gagne. Et puis ça nous fait progresser sur le pass brawl, donc débloquer des choses avec le temps. Ensuite, on a les gemmes qui permettent d'acheter des boîtes qui sont qu'on obtient avec de l'argent réel, grande majorité. Ensuite, on a les pièces qui permettent d'améliorer les brawlers et puis d'acheter des améliorations pour les brawlers. On a les points stars qui sont débloqués quand on est plus que 5, que le rang du personnage est plus que 500. À la fin de la saison, on débloque des points stars, et puis aussi quand on passe certains paliers. Et puis ensuite, on a les trophées qui sont en fait propres à chaque personnage et qui est notre niveau de personnage, qui représente la difficulté des personnes contre qui on va jouer, mais aussi qui sont utiles pour la progression des trophées, donc c'est-à-dire pour débloquer encore d'autres choses. Voilà, je pense que ça c'est les différentes monnaies qu'il y a dans le jeu, je pense pas en avoir oublié. Et il y a la monnaie réelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors la monnaie réelle qui permet d'acheter ces gemmes, là, justement. Donc là, si on va dans le magasin, on voit qu'on peut utiliser de la monnaie soit pour acheter des packs de gemmes, ce que j'ai dit, je déconseille parce que il y a de toute façon un mauvais retour sur investissement, mais là en plus, il est encore inférieur à si on prend ce qui arrive de temps en temps comme les offres spéciales. Là par exemple, on voit on a un coffre et 170 pièces pour 1 franc. Et puis un coffre en principe coûte 80 gemmes, donc ça ferait 5 francs. Et puis 170 pièces, ça ferait encore en plus 20 gemmes, ce qui nous ferait encore 1 franc. Bon, donc on voit qu'il y a moins de valeur. Donc à chaque fois là, on voit il y a le petit 5 fois qui dit combien ton argent est multiplié dans le jeu. Alors ça reste trop cher, mais il y a quand même cet intérêt-là. Et si quelqu'un est nul, parce que justement, en dépensant de l'argent réel, peut, entre guillemets, rattraper les niveaux de ceux qui sont plus forts. Alors, pas vraiment. Donc, je peux pas vraiment le montrer parce que je suis déjà 10 sur tous mes personnages, mais en gros, les niveaux de pouvoir vont de 1 à 10, puis chaque niveau c'est une amélioration de, je sais plus c'est 10%, mais en gros il y a un peu plus de points de vie, un peu plus de dégâts quand on tape, et puis tout ça se cumule. Puis en réalité, si tu joues suffisamment, tu finis par débloquer ces points de pouvoir et être au maximum, et puis franchement ça se fait, ça prend du temps. Je pense quand même que le premier mois t'as aucun personnage au niveau 10 sans dépenser de l'argent. Mais la réalité, c'est que le jeu étant sorti il y a longtemps, la plupart des joueurs, ils sont assez rapidement au niveau 10, ils sont déjà au niveau 10,
Puis du coup, ça fait plus de différence réelle. Ouais. Ça, c'est une des choses. Il y a le niveau de pouvoir, et puis après, il y a les gadgets. Puis c'est ce que je t'expliquais avant. Ah oui. Les gadgets, c'est ce qui est utilisable une fois. Ça, c'est difficile à débloquer. Et après, il y a le pouvoir star, qui est une amélioration sur ton personnage, et tu peux en choisir une sur deux. Même chose pour le gadget. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces deux choses-là, c'est des trucs qui sont difficiles à débloquer. Donc oui, en dépensant, tu as des petits avantages. Puis c'est comme un peu... c'est ce genre de jeu, ils font attention à ne pas être des pay to win. Donc des jeux où on paye pour gagner, parce qu'ils seraient plus du tout compatibles avec de l'e-sport. Et puis du coup, ça leur fait perdre des grandes parts de marché. Donc ils font en sorte que... Théoriquement, tu peux tout obtenir sans dépenser d'argent, et puis t'as pas la possibilité en dépensant de l'argent d'être meilleur. Mais forcément, si tu dépenses de l'argent, tu progresses plus vite. Puis en progressant plus vite, t'as des personnages qui des fois t'es un peu en décalage, et puis t'as un meilleur niveau. Donc c'est un peu ça. Donc si t'as un enfant qui débarque un peu dans le jeu maintenant, et que tu vois tous tes potes qui ont déjà tous les personnages, ou les costumes et autres, il y a cet aspect pression sociale. Exact. Dire, si je mets de l'argent dedans, je vais faire partie du club, quoi. Exactement. En fait, quelque part, c'est frustrant si on met niveau 1, niveau 2, niveau 3, de jouer avec des niveaux 10, parce qu'ils auront ce petit avantage. Je vais montrer, en fait, c'est très intéressant, dans le mode survivant, il y a des bonus qu'on peut récupérer. Je vais me mettre en solo. Et puis, est-ce qu'il y a un personnage que vous voudriez voir? On va prendre peut-être la Shelly, personnage emblématique. Alors... ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il y a des bonus qu'on peut récupérer et qui sont des bonus verts, et puis ces bonus là c'est comme virtuellement si on avait un niveau supplémentaire. Donc là il y a des boîtes, on détruit la boîte. Donc le but de ce mode, pour le répéter peut-être encore une fois, c'était un Battle Royale. Donc le dernier survivant gagne. Le dernier survivant gagne, exactement. En espérant. Et puis de prendre ces bonus. Donc là maintenant on voit en dessus de mon personnage, j'ai un petit 1. Le personnage qui est à droite et qui me court après a un petit 4. C'est-à-dire que j'aime bien la tuer. Et ça, en fait, c'est pour expliquer que quand t'es niveau 1, si t'as un bonus, ça te fait comme si t'étais niveau 2. T'as les mêmes caractéristiques que si t'étais niveau 2. Et du coup, si t'es niveau 1, c'est comme si tu jouais contre un personnage qui est niveau 10. C'est comme si lui, il avait 9 petits bonus en dessous de sa tête. Tu vois un peu cette mécanique. C'est vraiment... Puis du coup, effectivement, c'est un peu frustrant. Ça veut dire que il a tout qui est boosté dès le début de la partie. Donc oui, il y a un petit peu ça, mais un peu naturellement, ça se compense. Si tu joues avec quelqu'un qui lui a déjà tout, et que toi tu as rien, ça peut être effectivement un peu frustrant. En fait, là, on arrive gentiment au bout du temps prévu, mais on n'est pas stress, mais en gros, je pense que ce qui est intéressant de comprendre, ce qui est important de retenir aussi, c'est que le jeu en soi, il est plutôt sympa. C'est typique un jeu mobile qui est conçu pour être sur mobile, où tu peux jouer rapidement, faire des petits... Exactement. Et par contre, comme d'habitude, il est gratuit, mais autour, tu as des mécaniques marketing et commerciales qui sont pas forcément évidentes à gérer quand t'es enfant. Exactement. C'est un très bon résumé. C'est vraiment le jeu que tu peux faire une partie, t'attends à quelque part, tu lances une partie, c'est vite terminé. Tu vas pas avoir cette frustration de te dire est-ce que j'ai assez de temps pour faire une partie, il faut que je sois coupé au beau milieu. C'est un peu le truc. Ça c'est un jeu, si votre enfant dit je finis la partie, vous pouvez raisonnablement lui dire ok, pas comme une partie comme League of Legends où s'il finit sa partie c'est 30 minutes plus tard. Là, dans les 5 minutes grand maximum, la partie elle est finie. En général, c'est même plus dans les 3 minutes s'il vient à peine de commencer. Donc c'est raisonnable. Le problème, c'est que forcément qu'il va avoir tendance à relancer une partie s'il a estimé qu'elle était trop courte. Mais dans l'idée, les parties sont assez courtes pour qu'on puisse le faire n'importe où. Mis à part le problème de connexion, il faut toujours avoir une connexion. Et puis, si la connexion n'est pas bonne, ça peut être un peu frustrant. Mais c'est ce qu'on voit justement dans le bus, par exemple, quand tu as un élève qui partage sa connexion aux autres pour qu'ils puissent jouer. Typiquement, le temps du trajet de bus, tu as le temps de jouer. Exactement. Et puis, les mécaniques des différents trucs, des différentes parties, des différents modes de jeu sont assez sympas, effectivement. Je crois que ça c'est sûr.
c'est assez varié, il y en a un peu pour tous les goûts, il y a différentes mécaniques, il y a plein de personnages avec des tous... Là on n'a pas pu vous les montrer, il y en a 51, ils ont tous des particularités. Je trouve pas qu'il y a trop de personnages redondants. Bon, sur 51 c'est déjà bien, hein, parce que des jeux comme League of Legends où il y en a 120, il commence à y avoir des redondances, mais là je pense qu'on est pas mal. Et puis, que dire de plus Ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'on a mis le logo PEGI en haut à droite. C'est un jeu PEGI 7. Ça veut bien dire que le contenu du jeu, il est visible par un enfant. On l'a vu, il y a une forme de violence parce que c'est du combat, mais c'est pas une violence extrême. Par contre, tous les aspects marketing et sociaux du jeu, ça, c'est à 7 ans, on n'est pas du tout capable de gérer. Ah oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ces mécanismes de machine à sous, vraiment sont très présentes. Les loot box, en plus, comme on l'a vu dans certains pays où ils les ont interdits, comme en Belgique. Je me demande d'ailleurs si le jeu est interdit en Belgique. Je crois pas. Je ne veux pas dire bêtises, mais c'est des Belges qui nous regardent. On compte sur votre retour. Et effectivement, ces mécaniques où tu as toujours du contenu à débloquer, tu te fais vite happer par le jeu finalement, tu as vite envie d'investir. Si je pourrais donner peut-être encore un conseil pour les parents qui nous écouteraient, si vous devez accepter de mettre de l'argent, qui a le meilleur investissement, c'est de prendre le pass de combat. Le pass de combat coûte peu cher. Et puis il y a un bon retour sur investissement et puis c'est toujours le moins frustrant, je dirais. Et c'est un bon, vous dites bon, je sais plus, c'est peut-être 5 francs tous les, je crois que c'est 60 jours, quelque chose comme ça. Il y a une certaine durée, ça peut être quelque chose où on peut fixer un arrangement et puis dire voilà, ça c'est la limite. Et puis c'est un bon moyen, je trouve, de savoir où on en est. Ouais, ça veut dire qu'au lieu d'acheter chaque fois des petits trucs qui au final font que tu dépenses beaucoup plus, là tu dépenses une fois 5 francs, tu sais ce que tu payes et ce que tu reçois. Exact. Et tu participes quelque part à rentabiliser le jeu pour les développeurs, mais en même temps, tu peux concevoir que si tu y joues gratuitement, il y a quand même des gens derrière qui bossent, qui méritent un salaire, ok. Mais on rappelle aussi qu'il est tout à fait possible de jouer sans dépenser un seul centime. Tout à fait, voilà. Exactement. Il n'y a pas d'obligation. Non, tout à fait. C'était vraiment, je trouve, c'est le bon juste milieu. Si un enfant veut vraiment dépenser l'argent, plutôt que de se dire ok, prends 3 coffres, c'est fini, etc. Là c'est un investissement sur une durée, on paye 5 francs, et puis on reçoit du contenu sur une plus longue durée. Et du coup, je trouve que c'est une meilleure récompense pour un jeune de dire ok, voilà, tu vois, tu as investi tant, si tu veux encore, tu pourras réinvestir tant. C'est un plus petit montant que de mettre 20 francs par exemple, et puis tu reçois des récompenses grâce à cet investissement sur un plus long terme. Et en règle générale, le modèle économique fait que tu reçois plus de choses, de contenu grâce à ça. Que si tu investis pour autre chose, ils savent aussi pourquoi ils le font, c'est parce que ça pousse à continuer à jouer. Si tu as investi 5 francs, tu vas dire je vais rester pendant toute la durée du pass pour l'investir, pour le rentabiliser au mieux. Donc c'est aussi des mécaniques qui sont un peu trompeuses. Mais du coup, c'est ça qui est assez intéressant. Après, vous pouvez regarder avec votre enfant. Tu vois, regarde, t'as voulu absolument qu'on dépense, mais t'es au niveau 10 du pass. Finalement, t'as voulu dépenser de l'argent pour un jeu auquel tu ne joues pas vraiment. Le mois prochain, ça vaut pas la peine de dépenser. Joue-y sans dépenser d'argent. C'est suffisant et puis il n'y a pas de problème. C'est un bon indicateur. C'est ça. D'arriver aussi à lutter contre l'envie d'acheter des trucs. Qui nous concerne aussi en tant qu'adultes, où des fois on achète des trucs dont on n'a pas besoin. Et justement, c'est de dire, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pass de combat? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Ou je peux avoir du plaisir en jouant gratuitement? Exactement. Ok. Est-ce qu'éventuellement il y aurait encore des questions dans le chat, ou des éléments qui n'étaient pas clairs, vous aimeriez des précisions? Sinon, je répète que, je l'ai mis dans le chat, mais je répète que cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur notre site gamingfederation.ch et que vous allez aussi retrouver une page qui est spéciale pour les parents. On a répertorié 10 questions qu'on nous pose régulièrement et on a mis des réponses à ces questions-là. Donc, si jamais vous cherchez des informations précises ou plus générales sur les jeux, n'hésitez pas à passer aussi sur cette page-là.
Bah là, je vois que tu as préparé l'ouverture d'une lootbox, donc tu as montré avant comment ça se passait. Oui. C'est toujours intéressant de rappeler qu'on voit il y a cette petite animation. Donc c'est pas juste tu appuies sur le bouton et tu as ta récompense. Donc tu es obligé de passer par cette espèce d'animation qui génère une envie de. Exactement, et de découvrir ce qu'il va y avoir dedans. Ouais. Et des pièces. Encore. Et un fois deux. Encore. Voilà. Beaucoup de frustration. Ouais. Voilà, ok. Donc on rappelle que c'est un jeu qui est disponible sur téléphone et tablette, qu'il est gratuit, qu'il n'y a pas d'obligation d'achat pour y jouer, mais que le modèle économique, après qu'il est dans le jeu, il est assez complexe. On voit que même nous, on s'y perd dans toutes les explications à tes souhaits. Merci. Et que si vous voulez pouvoir parler du jeu avec vos enfants, essayez d'observer une partie comme on l'a fait ce soir et éventuellement notez vos questions pendant que la personne est en train de jouer, parce que là on s'est mis d'accord pour que je l'interrompe en posant des questions, mais si vous le faites avec vos enfants, ça va être compliqué pour eux de vous répondre pendant qu'ils sont en train de jouer. Donc notez vos questions à côté, quand la partie se termine, prenez un moment ensuite pour en discuter en disant attends, j'ai vu que tu avais fait ça j'ai pas compris, ça sert à quoi, etc. Et que c'est un jeu qui est intéressant, qui va peut-être pas convenir à tout le monde. Je sais que moi j'avais joué mais j'avais assez vite décroché, il m'avait pas forcément intéressé, mais voilà, tous les goûts sont dans la nature, et que c'est des parties courtes, donc comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, si on dit encore 5 minutes, généralement c'est 5 minutes, ça suffit. Très bien, est-ce qu'on aura fait le tour? J'ai l'impression qu'on a fait le tour, qu'on était assez exhaustif sur tout ce qu'il y avait à voir sur le jeu, à expliquer sur le jeu. C'est là où on voit que c'est un jeu complexe. On a pris 1 heure, on n'a pas du tout abordé tous les personnages, on n'a pas vu toutes les cartes du jeu. Ouais. Donc effectivement, il ne faut pas être frustré si vous ne comprenez pas tout de suite tout. Ça prend du temps. Et puis n'hésitez pas effectivement à poser des questions. Mais je crois qu'on a été assez quand même aborder tous les sujets qui pouvaient être intéressants d'être abordés. Bon, très bien. Alors, si jamais vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas, vous pouvez nous les poser dès maintenant pour la prochaine émission. Donc, vous pouvez le faire soit par mail en envoyant vos questions à contact@gamingfederation.ch ou en passant par notre compte Instagram, Gaming Federation, vous trouvez aussi facilement. Facebook ou Twitter, pareil, ça se trouve assez facile. Jamais, il y a tous les liens sur notre site gamingfederation.ch. Si jamais la prochaine émission, ce sera donc le dernier mercredi du mois de novembre, en l'occurrence ce sera le 24 novembre, pour une fois j'ai sorti le calendrier avant, donc ce sera le 24 novembre, et puis sur Pond, vous allez trouver demain soir, c'est à vos jeux, qui font une émission spéciale Halloween, avec costumes, surprises, quiz et autres joyeusetés en l'occasion de la fête des morts. Donc c'est demain sur Pond à partir de 20h30 à peu près, 20h50 d'après ce que je vois. Oui, en fait il commence à 21h, mais l'émission se start à 20h50 et vers 21h vous allez pouvoir voir tout ce qu'ils vous ont préparé. Donc n'hésitez pas à passer demain, ça va être aussi très sympa. Et n'hésitez pas, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez des questions, que ce soit pour Brawl Stars ou d'autres jeux, ou si vous aimeriez qu'on traite d'un jeu en particulier, envoyez-nous ça par mail, par Instagram, par Facebook, Twitter, Pigeon Voyageur, ce que vous voulez. On prendra tout en considération et on se fera un plaisir de vous répondre. Je crois qu'on a tout dit. On est tout bon. Super, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Merci à toi pour la démo, c'était cool. Merci à toi pour les questions, c'était intéressant. Et à bientôt, bonne fin de soirée. Au revoir. Ciao, ciao. Amusez-vous bien.